Bonjour tout le monde! Oh, on est comme on est dans le temps des fêtes. J'ai repris mon beau costume de petit renne au nez rouge. Oh, on est bien dans ces pyjamas-là. Bon, alors ce soir, je vais vous faire une petite recette facile. D'habitude, je ne mange pas beaucoup de sucre. Là, on va en manger beaucoup dans les prochaines semaines, j'ai l'impression, parce que je vais vous faire un beau petit sucre à crème. Pour les plus vieux d'ici, le nom va sûrement vous la provenance de cette recette va sûrement vous le dire quelque chose. C'est le sucre à crème de Sœur Angèle. Pour les plus jeunes, Sœur Angèle, c'était une religieuse très très populaire dans le temps, dans les années 80, sur les postes de TV, qui faisait plein de recettes, puis c'était une chef cuisinier. Bon, ceci étant dit, la recette est extrêmement simple. La recette originale, eux autres, ils la font au micro-ondes. Mais moi, je vais la faire sur le four comme d'habitude parce que c'est juste d'amener le sucre au niveau comme si c'était de la tire, puis après ça, le fouetter. Donc, ça ne nous prend pas grand-chose pour faire ça. Ça prend une tasse de sucre brun, communément appelé cassonade. Ça prend une tasse de sucre blanc. Puis ça prend une tasse de crème 35%. C'est bon de la crème 35%. Ah, j'ai un beau moule ici qu'on va préparer. J'ai-tu de la pellicule? Oui, j'ai de la pellicule plastique. Ça va faire le travail. Je devrais mettre peut-être du papier parchemin, mais on va prendre du plastique pour aujourd'hui, tiens. Bon. Ça me servira à mettre le sucre à crème une fois qu'il sera fouetté. Donc, ceci étant fait, c'est pas très compliqué. On met la cassonade, le sucre et la crème. Puis on va chauffer. L'idée, c'est de monter ça à ce que ça devienne à peu près à 115 degrés Celsius, comme de la tire. Donc, pendant que ça chauffe, je vais me prendre mon thermomètre à bonbons, naturellement. Puis une cuillère de bois. J'aurais dû mettre une caméra au-dessus du poêle, mais je vais vous montrer avec ce que ça donne. OK, voilà. Ça a juste l'air de ça. C'est pas... là, ça n'a pas commencé vraiment à chauffer encore. Faut surtout... c'est le genre de choses qu'il faut surveiller parce que ça a tendance... toutes les affaires avec du sucre comme ça a tendance à faire des manœuvres incendiaires. Alors, c'est pas compliqué. Avec le thermomètre à bonbons, on monte ça à 110 ou 115 degrés Celsius. Et puis après ça, il y a une autre opération. Donc, je vous reviens quand on sera rendu à l'autre opération, parce que là, sans ça, je me colle sur la casserole comme ça, puis je regarde bouillir le sucre. C'est à peu près une quinzaine de minutes de cuisson, c'est pas tellement long. Je me méfie parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans les desserts dernièrement où je me suis où j'ai royalement manqué mon coup. Je vous ai pas tout montré. J'ai fait des petits biscuits sablés qui étaient durs comme de la pierre. Je les ai justement recyclés dans un gâteau il n'y a pas longtemps. Parce que je ne jette pas grand-chose. Hein. Il n'était pas brûlé, il était juste trop dur. Alors, je les ai passés dans le robot pour faire de la poudre avec. Puis, je les ai remélangés avec de la farine pour faire un gâteau. Ça a fait le travail quand même. Il y a toujours moyen de récupérer. Bon, alors je vous reviens dans pas grand temps. Et on y est presque. Et c'est assez crucial parce que quand je suis dans cette étape-là, si je le chauffe trop, je vais le brûler, puis il va déborder. Donc, il faut que j'y aille tout doucement. Donc, j'ai amené la température à 110 degrés Celsius, ou quelque chose comme 230 Fahrenheit ou dans ces coins-là. Bon, ça, je ne le mettrai pas dans le froid tout de suite, je vais le laisser refroidir.
Parce que le verre n'aime pas les chocs thermiques. Donc ça ici, il n'y a pas l'air à vouloir. Alors, j'espère que ça va fonctionner. OK, ma petite palette ici comme ça. Et on va laisser ça refroidir pour on va voir ce que ça va faire. J'avais bien réussi avec le sirop d'érable dans le temps. C'est pas mal le même genre de... Pas mal le même genre d'affaire. Ah, ça épaissit, là. Bon, il n'y a plus qu'à attendre la suite. Je vous reviens dans une petite demi-heure ou une heure, le temps que ça épaississe. On est de retour. Là, je ne vous ai pas montré le démoulage parce que ça n'avait pas d'intérêt non plus. Mais ça nous donne du beau sucre à crème. Là, j'ai espacé un peu les morceaux parce que ils ne sont pas encore tout à fait assez refroidis. Ils vont se placer en refroidissant. Mais ça donne des beaux petits carrés comme ça. C'est bon, ça. Avec les noix dedans, le goût il est super bon. Une petite gâterie. Moi qui mange à peu près jamais de sucre. Alors, c'est bon, c'est onctueux, c'est sucré à... Alors, je ne sais pas trop quoi, mais c'est sucré. Alors, c'était la recette du sucre à crème de Sœur Angèle. Super, super, super facile à réaliser. Je vais vous mettre la recette en dessous de la vidéo. Dans la recette que j'ai ici, ils la font au micro-ondes. Mais si vous la faites comme moi au thermomètre à bonbons, montez le mélange à 110-115 degrés Celsius. Puis ça va donner un beau résultat comme ça. J'ai pas assez souvent fait de choses comme ça avec le micro-ondes pour savoir pour travailler avec ça. Donc je préfère la vieille méthode sur le poêle. Alors c'est ça. Moi, je vais manger un ou deux petits morceaux de sucre. Je vais manger un ou deux petits morceaux de sucre. Puis je vais me contenir parce que ça se peut que si j'en mange trop, je tombe en hypoglycémie, puis c'est pas le fun, ça. Alors, c'était les sucres à crème de Sœur Angèle. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez, puis je vais comme je suis en congé jusqu'au 4 janvier, ben, j'ai d'autres affaires que je vais vous montrer aussi. Je pense que demain, on va me faire un... J'ai le goût de me faire un gros biscuit, tiens, tendre, ça va être bon, ça. Ouais, c'est ça qui va arriver, c'est ça. Salut!